Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous vous portez très bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble quelles sont les crypto-monnaies qu'il faut impérativement avoir dans son portefeuille pour pouvoir profiter au maximum de ce bull run. Nous devons savoir que sur les crypto-monnaies, nous sommes sur un cycle de 4 ans et si on laisse cette opportunité passer, ça fait probablement dans 4 ans. Il existe des milliers de crypto-monnaies sur le marché. L'objectif n'est pas d'avoir une dizaine, une centaine de crypto-monnaies dans son portefeuille et de répartir un risque insignifiant sur chaque crypto-monnaie. Mais l'objectif est d'avoir quelques crypto-monnaies phares qui pourront prendre énormément de valeur et c'est cela qui vous permettrait de profiter et de gagner énormément dans ce bull run. Alors, très rapidement, nous irons voir, puisque beaucoup disent d'abord que le Bitcoin a déjà atteint les 100 000 dollars et que voilà, on a déjà atteint le pic, on pourrait avoir un crack. Alors, nous allons d'abord voir, est-ce que le bull run est déjà terminé? Est-ce que le bull run a commencé ou est-ce que le bull run est toujours en cours? Après cela, nous allons voir quelles sont les crypto-monnaies phares qu'il faut absolument détenir dans son portefeuille. C'est parti. Nous voici là sur la courbe du Bitcoin sur une période mensuelle, c'est-à-dire une bougie, une barre que vous voyez fait un mois pour se former. Et là, nous devons reconnaître que plus nous sommes sur des unités de temps qui pèsent, plus les indicateurs, les analyses sont beaucoup plus consistantes. Nous devons voir en nous basant simplement sur le RSI, qui est un indicateur très puissant, très intéressant, qui montre clairement les points de retournement, les périodes de retournement sur le marché. Et là, étant ici en 2013, nous allons voir. Lorsque le RSI, nous sommes à 21 périodes, le RSI a atteint cette zone de surachat, passe au-dessus. Et vous allez voir que là, nous sommes là. Quand le RSI passe cette zone, entre dans cette zone de surachat, au même moment, nous sommes exactement sur le plus haut. Et les semaines qui ont suivi, pour ne pas dire les mois qui ont suivi, on a vu les cryptos qui se sont effondrés, ce qui nous a donné le quart des années 2014-2015. De la même façon, dans les années 2017, quand le RSI a atteint cette zone, désormais une zone de surachat, on voit clairement que nous étions au même moment à des plus hauts historiques, où le Bitcoin atteignait pour la première fois les 16 000, les 17 000 dollars. Et les mois qui ont suivi, on a observé clairement le krach des années 2017-2018, ainsi de suite. De la même façon, dans les années 2021, une fois encore, le RSI est revenu dans cette zone de surachat et on avait le Bitcoin qui atteignait les 63 000, les 70 000 dollars en ce moment. Et on va voir que les mois qui ont suivi, on a eu clairement le krach des années 2021, 2022, ainsi de suite. Actuellement, nous sommes en 2024 et quand on observe clairement notre RSI à nouveau, on voit qu'on n'est même pas encore dans cette zone de surachat. On n'est pas encore dans cette zone. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore de la marge à la hausse sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin a de fortes probabilités de dépasser la zone des 100 000 dollars et d'atteindre des plus hauts, peut-être dans les 120, 150 et pourquoi pas plus. Mais ce que nous savons, c'est que le Bitcoin, en termes de probabilité, le Bitcoin a plus de chances de dépasser les 100 000 dollars avec un RSI qui n'est même pas encore dans la zone de surachat. Avant de parler de crack, on aura certainement le RSI surachat dans une zone de surachat où le Bitcoin sera dans une période où l'actif sera surévalué, où on aura un moment euphorique où tout le monde, même le coiffeur, sera en train de parler des crypto-monnaies. Et là, ce serait le moment idéal pour se débarrasser de ces crypto-monnaies. Mais actuellement, ce n'est que le début de ce mouvement aussi. Alors, l'objectif est de savoir quels sont les cryptos qu'il faut acheter. Puisque le Bitcoin aujourd'hui pèse beaucoup plus. Et si vous êtes sur le Bitcoin, attendre par exemple 1 fois 10, 1 fois 15 sur le Bitcoin, ce serait très, très, très difficile. Mais sur des petites capitalisations, c'est largement possible. Voilà que les petites capitalisations, on parle des milliers de crypto-monnaies. Alors, quelles sont ces crypto-monnaies qu'il faut choisir pour ne pas se faire arnaquer, pour ne pas tomber seulement dans du piège ou pour ne pas acheter des crypto-monnaies qui ne prennent aucune valeur? Alors, très rapidement, nous irons sur le site Crypto Bubbles. Nous voilà sur le site Crypto Bubbles où nous avons une représentation de l'ensemble de l'écosystème sur un an. Voilà, une performance sur un an. Tout est en vert, pratiquement tout est en vert. C'est normal parce que nous sommes dans une période où les cryptos prennent de la valeur. Ici, l'objectif n'est pas d'acheter des cryptos qui sont, voilà, de petites cryptos qui n'ont aucune confiance, mais c'est d'acheter au moins des cryptos qui sont déjà dans le top 100. Des cryptos qui pèsent un peu déjà, qui ne peuvent pas s'effondrer aussi rapidement. Voilà, ça fait un. De deux, et quand on laisse le graphique comme ça, nous allons voir que ici, l'évolution de chaque crypto est baquée au dollar. C'est-à-dire, l'évolution de chaque crypto est comparée au dollar. Donc, on a l'évolution, par exemple, du Shiba Inu par rapport au dollar, du PP par rapport au dollar, du Tron par rapport au dollar, de l'Ethereum par rapport au dollar. Mais nous allons voir que si nous utilisons le dollar, pratiquement toutes les cryptos performent.
Maintenant, l'objectif ne sera pas de le comparer au dollar, mais plutôt de le comparer au Bitcoin. Puisque si une crypto ne fait pas mieux que le Bitcoin, mieux vaut acheter le Bitcoin. Parce que non seulement le Bitcoin est le premier de l'écosystème, il pèse, c'est quasiment le roi. Le Bitcoin s'effondrer, c'est quasi impossible. Et donc, si une crypto-monnaie ne performe pas plus que le Bitcoin, autant acheter du Bitcoin simplement. Si nous avons une crypto qui fait x2, une petite crypto qui fait x2, alors que le Bitcoin fait x2, mieux vaut acheter le Bitcoin parce qu'on est beaucoup plus en sécurité. Donc, l'objectif en venant sur ces crypto-monnaies est d'avoir des crypto-monnaies qui performent mieux que le Bitcoin. Et nous n'allons pas nous concentrer seulement sur le marché des altcoins parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, les mêmes coins qui sont des petites crypto-monnaies, qui sont des crypto-monnaies qui n'ont pas un objectif phare comme les altcoins, performent beaucoup plus sur le marché. On a aujourd'hui, ne serait-ce que sur la blockchain Solana, les mêmes coins, la capitalisation des mêmes coins passe les 11 milliards de dollars, ne serait-ce que sur la blockchain Solana. Et n'en parlons pas de la blockchain Ethereum et de chaque blockchain. Donc, le marché des mêmes coins aujourd'hui est un marché à ne pas négliger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme nous sommes sur ce site? Nous allons juste mettre la devise de contrepartie au Bitcoin, c'est-à-dire l'évolution de chaque crypto sera mesurée par rapport au Bitcoin. Et quand on met le Bitcoin, on voit que quasiment toutes les crypto-monnaies sont en rouge et quelques-uns seulement sont en vert. Et donc, ces crypto-monnaies qui sont en vert, ce sont ces crypto-monnaies qui superforment le Bitcoin sur la dernière année. Et ce sont ces crypto-monnaies que nous allons surveiller de près. Et voilà, chers amis, comment faire pour identifier des cryptos phares sur lesquels il faut se positionner dans ce bull run qui se dessine et pouvoir en profiter au maximum. Si on était resté sur du dollar, nous allons acheter du n'importe quoi et nous serons étonnés que les crypto-monnaies que nous allons acheter ne vont pas prendre de la valeur. Mais quand on revient au Bitcoin, on cherche des crypto-monnaies qui superforment le Bitcoin. N'hésitez pas à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vais maintenant analyser parmi ces crypto-monnaies quelques crypto-monnaies en vert, deux, trois crypto-monnaies qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille. L'objectif n'est pas d'avoir le plus gros, comme vous le voyez, non, mais d'avoir de crypto-monnaies qui ont un réel potentiel, une fondamentale derrière. Abonnez-vous pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à liker la vidéo, à partager. Ça aide énormément dans le référencement et ça me ferait beaucoup plaisir. Je vous aime très fort et on se dit à la prochaine.